Shalom, Vracha, Beshem Hashem, Nasseh Ben Hatzliach, en ce jeudi 8 du mois de septembre, Yud Bet du mois de Elul, Lachim Tovim, Ul Shalom pour vous tous. Je suis racheté par Noam pour la réussite de son Rav, de son Kollel, ainsi que pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Bracha Ba'atzlacha. Noam, tu es entre parenthèses, ça veut dire anonyme. Noam, il y a beaucoup de Noam. Le nom de famille pourrait dévoiler qui tu es, donc on respecte l'anonymat. Et on commence, Bezrat Hashem, ce shiur pour une grande refoua shlema, la mamira pour tous les malades d'Israël. On pensera, Bezrat Hashem, aussi à Moratimi, que Dieu lui envoie une très très bonne santé sur ses yeux et tout ce que Kadosh Baruch Hu Yerape Ota, Bezrat Hashem, Sarah Talabat Frat Miriam. On pensera à Ishat Mamarat, Sarah, Joël Miriam Bat Sarah. Yana Ben Esther, Chalibracha Bat Vitne Sharon, Inon, Chai Ben Ruti, Chaouchama Esther Bat Rivka. Baruch ben Ruth Soufan et Meir ben Ruth Soufan, Meir Baruch ben Sharon, Shlomo Jonik ben Zeira, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Evi, Esther bat Yael, Janice Mira bat Alissa Isha, Rachel bat Sarah, Michael ben Sulikan, Najba bat Sultana. On pensera aussi à Mazal Tov, je pense qu'elle s'appelle comme ça, la femme de mon ami Yehuda ben Shabbat. Donc ils ne m'ont pas encore envoyé son nom, mais en tout cas on pense à elle et merci beaucoup de regarder les shiurim. Vous êtes nombreux à m'envoyer que vous kiffez les shiurim, que ça vous aide. Donc, Toda Rabba à vous tous. Merci pour vos messages. Ne croyez pas que j'en ai pas besoin. Ça fait du bien de savoir que quand on est dans le bureau comme moi, par exemple, maintenant, tout seul, en train de faire un cours, eh bien, de savoir que, même si sur le présent, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, de savoir qu'en fin de compte, ça va être partagé, distribué à des personnes qui seraient intéressées, en tout cas, de l'entendre. Partagé avec d'autres personnes. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. On part sur un shiur très important. Très important parce que voilà ce que j'ai fait. Avant de m'asseoir avec vous, et j'ai ouvert un peu le Shulchan Arour, des livres de Ségoulot, et patati et patata, et voilà ce que j'ai fait. J'ai écrit un synopsis de toutes les choses à préparer avant Rosh Hashanah et pendant Rosh Hashanah. Alors, il n'y aura pas forcément des chidushim à partager avec tout le monde, certainement pas. Je ne dis pas que vous allez apprendre que des choses, mais Bezrat Hashem, en espérant que cela vous apporte des réponses ou peut-être aussi des chidushim pour certains. Alors, le shiur va se diviser en deux, même si celui-là il sera qu'en un seul shiur en ce qui nous concerne. Ce sont les minagim de Rosh Hashanah. Donc, pour arriver à Rosh Hashanah prêt, selon plein de livres, mais essentiellement, il y a du Mishnah Brura dedans, il y a du Rav Ovadia Yosef dedans, il y a des livres de Ségoulot dedans, il y a de partout. Il y a aussi de la Chassidou de Rabbi Nachman dedans. Donc on va voir ensemble. Il y a du Harizal aussi que je vous ai pris. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment tout sur un plateau. En l'espace de quelques minutes, vous repartez avec plein de connaissances, tous référencés pour comment arriver à Rosh Hashanah et comment aussi vivre Rosh Hashanah. Alors on commence tout de suite. Bien entendu, chaque titre que j'ai marqué ici pourrait être un sujet à développer. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas non plus rester 3 heures. On m'a dit, ma sœur Viviane, fais des cours de 20-25 minutes maximum, comme ça on peut les faire jusqu'au bout, le temps de faire une course à une course. Que Dieu la bénisse. Première chose à mettre dans son panier pour arriver à Rosh Hashanah, pas à Rosh Hashanah elle-même, mais avant Rosh Hashanah, ne pas arriver sans cela. Donc on a une liste quand même j'ai noté 12 choses, Bezrat Hashem, à faire impérativement. La première, la plus connue, la plus importante de tous, faire Teshuvah. Alors après ce cours-là, vous aurez un deuxième cours derrière, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent partager, sur les points principaux de la Teshuvah d'aujourd'hui. Je vous ai préparé ça aussi, c'est juste derrière. On le fera, Bezrat Hashem, en 3e shiur pour aujourd'hui. Donc la première chose, c'est faire Teshuvah dans sa globalité. Teshuvah veut dire être capable de reconnaître qu'on s'est trompé de direction, que la méthode de vie que nous avons n'est pas d'abord forcément constructive, mais de qui plus est, ben voilà, le temps passe et qu'est-ce que ça nous a rapporté, qu'est-ce que ça a fait de nous aujourd'hui, quel relationnel j'ai entre moi et Dieu, mon relationnel entre moi et ma famille, moi et mon voisin. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est d'être capable d'être une lumière pour soi-même et surtout pour les autres. C'est bien de dire, moi je suis très bien comme je suis, mais de l'autre côté, tu piques les autres, donc ça sert à rien. Donc, première règle, arriver prêt à la Teshuvah. On ne fait pas Teshuvah le jour de Rosh Hashanah. On a eu 30 jours avant pour faire Teshuvah, avec le shofar, les slichot, Hatanu, Avinu, Pashanu, à Rosh Hashanah. Déjà le matin, la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas les tachanunim et on ne sonne pas du shofar. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà prêt à rentrer pour le jugement propre. On ne craint pas trop le jugement de Rosh Hashanah parce qu'on est déjà dans la Teshuvah. En tout cas, c'est comme ça que Dieu nous laisse ce laps de temps incroyable pour nous préparer à ce rendez-vous.
Deuxième chose, bien entendu, tous s'appeler les uns et les autres, à obtenir le shalom, car Dieu nous jugera à Rosh Hashanah comme on a jugé les uns et les autres. Faire absolument le shalom, bien entendu. Le shalom, faut être deux pour le faire. Si tu es seul à avoir la volonté, tu n'y arriveras pas. Chose à faire la veille de Rosh Hashanah, le mikvé, comme ça nous demande le Harizal, le frère Rabbi Nachman Breslev et le Rabbi de Lubavitch et bien d'autres références, y compris le Rav Ovadia Yosef dans son Chazon Ovadia sur les fêtes. Le mikvé est impératif, si possible, aller au mikvé la veille de Rosh Hashanah. Alors le Ben Ishraï lui dit qu'on va au mikvé les hommes et les femmes, même non mariés. Le Ben Ishraï, c'est sa déa. Lui, le Rav Ovadia Yosef, il dit absolument pas les femmes non mariées n'iront pas au mikvé, Beshum Panim Vofen, surtout à cause de ce qui se passe de nos jours, où malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jouent avec la halakha, et donc si tu vas au mikvé avant et que tu es propre et que chas v'shalom. Donc une femme non mariée n'a pas besoin d'aller au mikvé à la veille ni de Rosh Hashanah ni de Yom Kippourim. Ensuite, le coiffeur, homme comme femme, de se faire beau en l'honneur de Rosh Hashanah comme étant un signe de sérénité. C'est-à-dire, j'y vais propre, je vais chez le coiffeur, je me présente devant le roi des rois. Donc le coiffeur est aussi dans la liste de se préparer. Un habit neuf, c'est possible à Ezrat Hashem, le Chadesh et Hashanah. Et n'oubliez pas, à propos d'une idée qui me montre, tout celui qui finit mal l'année, c'est que Chachamim lui disent qu'on lui annoncerait une bonne année. Donc n'ayez pas peur de l'obscurité qui nous amène vers Rosh Hashanah, c'est parce que Ezrat Hashem, ça annonce une très 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 belle lumière. Préparez le couteau à aiguiser. Et puis effectivement, il y a une ségoula déguiser le couteau, Ezrat Hashem, à la veille de Rosh Hashanah. N'oubliez surtout pas Atarat Nedarim. Alors Atarat Nedarim, le couteau aiguisé, j'imagine pourquoi le couteau aiguisé, il y a beaucoup de raisons à cette ségoula déguiser un couteau à la veille de Rosh Hashanah. Et l'une d'entre elles, un pipchat, c'est pour qu'il coupe bien le pain pour pas qu'on s'énerve, pour éviter l'énervement. Il y en a d'autres qui disent que Bezrat Hashem, on déchire les mauvais décrets. Top, il y a plusieurs explications. Atarat Nedarim, homme comme femme, tout celui qui a fait des promesses impératives de faire Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem ou Atarat Klalot aussi dans la même occasion. Alors comment font les femmes? Eh bien les maris qui y vont peuvent sortir leurs femmes, les femmes ne sont pas obligées d'y aller. Celles qui n'ont pas encore de mari, leur père peut le faire aussi pour eux. Et pour finir, si elles ont ni père ni mari, eh bien elles peuvent participer à Atarat Nedarim se mettant derrière les hommes dans la grande pudeur. Et elles sortiront aussi de leur Nedarim, tout simplement, devant 10 hommes. À la veille de Rosh Hashanah de Yom Kippourim, il est impératif d'être 10, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef, c'est mieux. Il y en a qui jeûnent à la veille de Rosh Hashanah, le jour qui mène donc à Rosh Hashanah, il y en a qui jeûnent ce jour-là. C'est pas notre minaganou d'Afka de jeûner, mais on peut mettre de la tzedaka. Et n'oubliez pas que le mois d'Elul, il faut mettre un maximum de poids sur la balance, et la tzedaka pèse très lourd sur la balance, donc donnez beaucoup de tzedaka. Et en tout cas, si vous jeûnez pas, mettez l'équivalent des 3 repas de la veille. Prendre une famille à charge est impératif pour entrer à Rosh Hashanah. Vesamarta bechagecha, tu seras heureux, ata ou bincha vetra, begerecha, asher bisharecha. Prends une famille avec toi pour qu'elle ait de quoi faire les fêtes, Bezrat Hashem. Alors bien sûr, nous avons aussi nos familles à Makolev qui sont très nombreuses, il y a d'autres organisations, mais même si une personne ne peut pas prendre une famille parce qu'elle-même est en difficulté, donne 100 shekels. Par exemple, imaginez qu'on demande 600 ou 700 shekels par famille aujourd'hui pour les fêtes, parce que tout a augmenté, et vous pouvez donner que 100. Ben donnez 100, parce que 100 à vous, plus 500 d'une autre, plus 100 d'une autre personne, ça fait 700, ça fait une famille heureuse, et vous avez votre mitzvah. Impératif de prendre une famille, ou, dans un cas échéant, inviter une famille qui n'a pas de quoi faire les fêtes chez vous, revient au même. Donc je rappelle que si vous tapez sur torah.net, le site, vous avez là-bas prendre une famille, enfin Makolev, et votre argent sera intégralement retransmis à une famille dans le besoin, réellement dans le besoin, sinon on ne donne pas. On vérifie avant d'envoyer votre argent. Bezrat Hashem. N'oubliez pas cela, car tout celui qui prend une famille à la veille de Rosh Hashanah pour qu'il puisse faire les fêtes, eh bien sachez que toutes les dépenses des fêtes, y compris le remboursement de la famille, sera rendu par le Créateur du monde. C'est une promesse de Dieu. Mais celui qui est un peu égocentrique, qui ne prend pas compte le problème de l'autre, juif d'une autre famille, eh bien, Dieu ne rembourse pas, c'est sorti pour les fêtes. Pidyon Nefesh. Alors là, les références, c'est le Harizal, Rabbi Nachman de Breslev, et bien d'autres, beaucoup d'autres, qui disent qu'il faut impérativement faire un Pidyon Nefesh. Nous les faisons aussi chez nous à toratraim.net pour 180 shekels, Bezrat Hashem. On pourrait demander des sommes beaucoup plus importantes. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez,
pour chaque membre de la famille. Pidyon Nefesh, le Rizal dit que c'est extrêmement important de le faire. Le Rabbi Nachman de Breslev dit que Bichlal, ça allège les sentences le jour de Rosh Hashanah. Selon chacun vos moyens, vous pourrez le faire. Il y a d'autres organisations qui le font. Nous, on prend 180 shekels, et si la personne ne peut vraiment pas payer ou qu'ils sont trop nombreux, eh bien, il donnera une participation selon ses moyens. On ne fait pas ça pour l'argent, même si l'argent va servir pour la Torah, de par elle-même. Donc, n'oubliez pas le Pidyon Nefesh. On n'est pas obligé de le faire pour une femme enceinte, mais si on veut le faire, on pourrait. Acheter un présent à son épouse. Effectivement, c'est pas les chaloches régalim, mais quand on veut avoir du mazal à Rosh Hashanah, puisque le mazal se renouvelle, le mazal de l'homme, c'est son épouse. Donc, un cadeau, une robe, quelque chose, fera l'affaire. On a l'habitude, juste avant Rosh Hashanah, de monter, pour certains, au cimetière, à la veille de Rosh Hashanah, pour voir la famille, prier pour eux. Ce minhag-là n'est pas accepté par tout le monde. À la veille de Rosh Hashanah, il y en a qui montent, par contre, sur les kivrei tzadikim. Et ça, par contre, c'est conseillé de monter sur les kivrei tzadikim avant Rosh Hashanah. Une semaine avant, l'Avdavka, on n'est pas obligé d'y aller la veille, mais d'aller sur les kivrei tzadikim. Par exemple, si vous habitez dans le sud, vous avez ici beaucoup de rabbanim, très élogieux. Vous avez à Yavne, Rabban Shimon ben Gamiel, Baba Saleh, et bien d'autres, Rabbi Rama Bergel, Rabbi Moshe Ederi, qui sont à Netivot. Baruch Hashem, les tzadikim ne manquent pas là où vous êtes. À Jérusalem aussi, il y a énormément de tzadikim. Vous avez le Rav Ben Zion Abashou, le Rav Ovadia Yosef. Tous les gdolim sont là-bas. Baruch Hashem, lo chaserim, tzadikim, là où vous êtes. Si vous êtes dans le nord, la palette est incommensurable du nombre de tzadikim. Et donc, il est impératif d'aller sur le kever du tzadik de votre choix, ou des tzadikim de votre choix, et d'implorer, Bezrat Hashem, Dieu, que par le mérite du tzadik que vous avez été voir, que ce tzaddik soit votre avocat devant le Beddin d'en haut. Alors nous, aujourd'hui, dans le Tachles, on ressent pas vraiment le besoin. Bon, tout va bien, Rosh Hashanah arrive, on a fait tellement de Rosh Hashanah. C'est pas vrai, vous vous trompez. C'est un combat dans le ciel chaque Rosh Hashanah, d'où l'importance d'aller sur les kivrei tzadikim. Il est bon d'aller prendre une bracha de ses parents avant Rosh Hashanah si vous n'êtes pas avec eux, Bezrat Hashem, et surtout de demander à la bracha des tzadikim, d'aller voir son rave, entre autres, de lui demander une bracha pour une très bonne année. Les rabbanim, qui eux-mêmes ont formé leurs élèves, sont une source de bénédiction pour Rosh Hashanah, car ça veut dire que l'élève existe en tant qu'élève pour le Rav compte sur lui, il y a quelque chose qui se rajoute sur la balance. Ensuite, pour le jour même de Rosh Hashanah, j'essaie d'avancer un peu plus vite, préparer les simanim. Donc les simanim, vous les avez dans le Sidour, on ne va pas revenir dessus, il y a tellement de cours qui ont été faits sur toratrim.net avec le secret des simanim, pourquoi est-ce qu'on les dit, qu'est-ce qu'on dit, l'ordre des simanim, chacun pourra reconstater comment est-ce qu'on le fait, on fait un motzilech min haaretz. Une fois que c'est fait, on peut tremper le pain dans le sucre ou le miel. Enfin, vous connaissez, comme tous les ans. Alors, qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on mange pas? Il y a des minagim, il y en a qui mangent pas ni tout ce qui est piquant, il y en a qui mangent pas du gezer, de la carotte, parce que gezer, c'est gzar, qui veut dire décret. On mange pas de noix pendant la période de Rosh Hashanah, qui évite de manger des noix, comme dit le Mishnah Berurah. Après, il y a plein de minagim, mais celui qui veut manger un peu salé ou un peu... Je vais me poser une fois la question à mon Rav, est-ce qu'on peut manger des piments en Rosh Hashanah? Il m'a dit, si tu aimes et que ça te fait plaisir, mange-en. Tant que tu fais tchouva, tu peux manger ce que tu veux. Mais il y en a qui disent pas du tout. Qu'il est vraiment, vraiment impératif de manger uniquement des choses qui soient douces pour qu'on ait une très bonne année, car tout ce que nous allons vivre pendant les 48 heures de Rosh Hashanah a une influence sur toute l'année durant. Donc manger piquant, il y en a qui disent que ce sera un peu problématique. Il y en a qui mangent pas de poisson pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Da'aga, qui veut dire inquiétude. Chacun ses minagim, Bezrat Hashem. N'oublions pas la tête, chez les Rosh Velonezanav, sur le plateau du Seder de Rosh Hashanah. Si on n'a pas acheté une tête de bélier, on peut tout à fait acheter une tête de poireau, une tête de poulet, une tête de poisson, à écart qu'il y ait une tête, Bezrat Hashem. On avance dans les simanim, bien entendu. Un des ingrédients obligatoires, surtout le jour de la fête, c'est d'être, écoutez bien les deux mots clés qui réunissent un peu plusieurs études, obligation d'être joyeux et sérieux. C'est pas simplement joyeux et chas v'shalom extravagant, rigoler pour rien, surtout pas. Joyeux et sérieux. À Rosh Hashanah, car c'est un jour sérieux. Bien entendu, lire 2 fois les livres de Tehillim, premier jour de Rosh Hashanah, le livre en entier, deuxième jour, le livre en entier. Et pourquoi? Parce qu'il y a 150 Tehillim dans le livre des Tehillim, et 150 fois 2 fois, donc 2 fois on va le lire, 150 et 150 égale 300, Gematria Chaper. Et les Tehillim
font la kapara des mauvais décrets, d'où l'importance de les lire en entier. Et bien entendu, on n'oubliera pas le Tikkun HaKlali, le jour de 2 jours de Rosh Hashanah particulièrement. Bien entendu, éviter l'union entre un homme et sa femme. On ne s'unit pas à sa femme pendant les 2 jours de Rosh Hashanah selon la tradition, sauf dans 2 cas. Si c'est le mikvé de la femme, eh bien elle va au mikvé et elle va avec son mari. Deuxième cas, si le Yetzer Hara ne laisse pas le mari tranquille et qui risquerait de fauter. Dans ce cas-là, il pourra s'enjoindre à son épouse. Mais dans le cas où le mari, tout va bien, c'est pas le mikvé de la femme, c'est le jour du dîn, c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'on a peur de plusieurs choses. La première, c'est que ça se passe pas très bien entre eux. La deuxième, surtout, et le plus important, c'est que le mari devienne tamé en sortant un peu de semences, sans faire attention à lui. C'est au jour de Rosh Hashanah, c'est pas le moment d'être impur, ça ne rigole pas. Ce sont 2 jours à donner à fond pour gagner un beddin pour une année tranquille. Donc, si le mari désire vraiment sa femme, comme il dit le Rav Ovadia, Tokpo, il est attaqué, il veut absolument sa femme, il pourra aller avec elle. Mais si le mari va bien, si une douche froide suffira et que la femme, Seder Gamour, elle n'a pas son mikvé, on évitera à Rosh Hashanah selon aussi. Je vous rappelle d'ailleurs. On se lève, et attention, on a été coupé un court instant, excusez-moi. On se lève, bien entendu, avant que le soleil ne se lève. Il est impératif de se lever avant que le soleil ne se lève. Pourquoi? Car le jour de Rosh Hashanah, la Gemara nous dit, celui qui dort à Rosh Hashanah, un peu trop haut, endormira son mazal pendant toute l'année, jusqu'à ce niveau-là. On pourra dormir à partir de Chatzotayom, à partir de 1h moins 20 de l'après-midi, on pourra aller se reposer éventuellement, mais on reste éveillé, et donc il faut impérativement, homme comme femme, se lever avant le lever du soleil. C'est pour cela que nous prions d'ailleurs au Netz, nous à Rosh Hashanah, ici depuis toujours. Baruch Hashem, ici à Jérusalem, on prie au Netz, parce que c'est le jour du Beddin, le Netz c'est un moment de chesed, et donc il est impératif de se lever de toute façon très tôt à Rosh Hashanah. Comme dit la Gemara, ne dors pas à Rosh Hashanah trop, car tu risquerais aussi d'endormir ton mazal pour toute l'année. Donc l'important d'être réveillé. Mais si c'est pour être réveillé et faire des ch'touyot ou parler de bêtises, mieux vaut que tu dormes. Mais si c'est pour réveiller, tu vas faire des teilim et tu vas faire tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem, alors sache que 48 heures de travail dans la Gdusha vont te permettre 12 mois dans le kiff. Donc se lever impérativement avant le soleil, Midag Israël, il y a Féou. Impératif d'être calme et serein pendant toute la période de Rosh Hashanah, ça normalement c'est toute l'année, mais alors là particulièrement, étudier Rabbeinu Nachman mi Breslev, étudier impérativement le Likutei Moharan, je vous le conseille vivement, ou le Sefer Midot, vous avez le Likutei Etzot de Rabbi Nachman, les contes de Rabbi Nachman. Et quel rapport avec Rabbi Nachman? Parce que Rabbi Nachman a dit que Rosh Hashanah, eh bien, lui avait été donné les clés de ce jour-là, d'où l'importance de rappeler le mérite de Rabbeinu pendant la journée de Rosh Hashanah. Mais celui qui a étudié le Rabbi, c'est bien. Aval, rajoute un peu de Rabbeinu. Rabbeinu a un grand lien avec Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, olé à la colle. Le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, olé à la colle. Et Bémet, je vous l'affirme que moi qui ai fait plusieurs fois Rosh Hashanah Ouman, c'est quelque chose, Bezrat Hashem. Le chauffard. Donc, si les femmes veulent écouter, elles ne sont pas obligées, Mizat Shazman Grama, mais le mari pourra tout à fait faire sonner le chauffard à son épouse à la maison, comme j'ai l'habitude de le faire. Tashlir, on a l'habitude de le faire aussi, B'Vadaï, pendant Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Les femmes ne font pas Tashlir. Alors on a commencé à me dire, ouais, je comprends pas pourquoi on le fait. Selon le Zohar, la Kabbale, les femmes ne doivent surtout pas faire Tashlir. Et donc, le minag de voir les Ashkenaziot font Tashlir. Les Sfaradiot ne font pas Tashlir. Le problème qu'on a eu en Europe et en France, c'est que les femmes ont pris les minagim des Ashkenazim. La reine, une femme qui veut faire ce qu'il faut faire, vous demanderez à vos rabbanim, les femmes, lo osot tashlir, shev, adi valta, c'est comme c'est écrit le Rav Ovadia. Préférable, la femme ne fait pas, et on fait ça au bord de l'eau, on n'est pas obligé d'aller au bord de l'eau. Ceux qui, par exemple, sont un peu loin, ceux qui ont un peu peur, manque de sécurité, si vous vivez en France ou ailleurs, eh bien, vous pouvez prendre tout simplement un seau d'eau, chez vous, même chez vous, seau d'eau, puis jeter les péchés là-bas. Pas besoin d'aller au bout du monde. Mais ils avaient l'habitude de se réunir en France, je me rappelle, à Paris, devant la Seine, et on venait en communauté. Donc, tashlir, pas les femmes, et bien entendu, préparer avant Rosh Hashanah un quiz de questions pour être intéressant et occuper le tibour, car si on n'a rien à dire et qu'on prend la tête à toute la table, il est évident que ça risquerait de parler de divrei choulin, et il est interdit chas veshalom. Je dis bien chas veshalom, de parler de choses chol pendant Rosh Hashanah. Surtout ce jour-là.
ce serait comme vous accuser de rajouter du poids sur le mauvais côté de la balance le jour de votre jugement. Alors qu'est-ce qu'on dit? On prépare des questions, tout simplement. Pose des questions sur Rosh Hashanah, on se souhaite tous les bonheurs du monde, Chatima Tova Bezrat Hashem, bonne année, on se souhaite vraiment que des bénédictions. Si les enfants nous énervent, s'il se passe des choses qui pourraient nous mettre en colère, on évite totalement la guerre. On fait profil bas à Rosh Hashanah. Pour Bezrat Hashem, que Dieu nous relève la tête. Mais si tu la relèves, alors qu'est-ce qui va relever Hashem? Comme je dis souvent, si tu veux que Dieu t'élève, alors descends. Mais si tu t'es élevé tout seul, il ne pourra rien faire pour toi. La reine Bezrat Hashem, l'humilité sera de garde et d'une importance primordiale le jour de Rosh Hashanah plus que tous les autres jours de l'année. Profil bas à Rosh Hashanah. T'es jugé. Et là-bas, on va définir si tu vas vivre ou pas, si tu vas guérir ou pas, si tu vas être riche ou pas, si tu vas être marié ou pas, si tu vas avoir des enfants ou pas. Alors avec tout ça, fais pas un faux pas pendant juste 48 heures. Je vous remercie, Bezrat Hashem. Partagez vraiment ce shiur parce que je pense que tout le monde en a un peu besoin quelque part. En tout cas, je l'espère. C'est tout ce que je vous ai noté. C'est ce que j'ai trouvé un peu à droite et à gauche pour le partager avec vous en vous souhaitant une excellente année. Et que cette année soit l'année de la Géoula. On vient dans la fin de Shnat HaShmita. Alors vraiment, j'espère que Bezrat Hashem, Dai le Tsarouten, Uve Baruch Haba, le Simchatem. Merci d'acheter des shiurim. On est le 8 du mois, ceux qui peuvent aider. Le Kolel, Tavo Lechem Racha. Je me bats très difficilement, c'est beaucoup de demandes, c'est beaucoup d'avrichim. Mais la Emouna, Bezrat Hashem, remplira le portefeuille pour qu'on puisse donner à tout le monde, payer tout le monde et aider toutes ces familles qui tapent à la porte tous les jours, pratiquement tous les jours. Bracha, Ve'atzlachei, à tout de suite pour le shiur sur les fautes principales à régler avant de rentrer dans Rosh Hashanah. Et si on n'a pas eu le temps de le faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, à écouter. Mais Hot Kedai, on va expliquer des choses profondes et intéressantes. Kol Tuv, dans 5 minutes.